bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo le 8 avril 2024, c'est le jour de l'éclipse solaire, qui est un phénomène absolument magique et magnifique. Mais je profite de faire cette vidéo ce jour-là, parce que j'ai un message à faire passer. Ça fait une dizaine de fois que je recommence la vidéo, sans doute qu'on ne veut pas que je passe ce message, mais c'est pas grave, j'insiste, je persiste et je vais signer à la fin. Ce que je voudrais dire par rapport à cette éclipse, c'est que vous voyez, par exemple, quand vous allez sur les réseaux sociaux, sur internet, etc., on voit tout un tas de choses, d'infos, intox en tout genre par rapport à l'éclipse. Les gens vont même se servir des religions, vont se servir de la spiritualité et de tout un tas de choses, d'accord, et de croyances, de dogmes, etc. Pour distiller des peurs dans la tête des gens. Bon, alors déjà, je voudrais vous dire que si vous êtes dans ce cas-là et que vous utilisez la spiritualité et que vous utilisez les religions pour mettre des peurs dans la tête des gens, bah, vous vous trompez totalement parce que vous êtes en train de vous attaquer à quelque chose qui est sacré, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les personnes qui sont en train de distiller des peurs dans la tête des gens, et je parle à un niveau macro ou à un niveau micro, hein, et pas que pour l'éclipse, d'accord? Donc là, je parle de quoi? Je parle des gouvernements, je parle des médias, je parle aussi de notre entourage, etc. etc. L'éclipse, là, je le prends là juste comme un exemple, hein, mais c'est pour vous montrer l'ampleur des chaînes et du sacrifice, tout simplement. Mais surtout de votre pouvoir de libération et de la puissance de l'énergie du cœur, hein, quand on le choisit, bien sûr. Comment agit la matrice? La matrice, elle agit toujours avec le même mode opératoire, et je vais appeler ça, oui, un mode opératoire, parce que c'est une expression qu'on utilise, il me semble, moi j'ai déjà vu ça dans des séries, entendu ça dans des séries. À l'époque, quand je regardais ça et que j'avais absolument pas conscience de toute cette négativité, justement, on voit ça souvent dans les affaires criminelles. Et bah oui, en fait, le mode opératoire de la matrice, ou les modes opératoires de la matrice, c'est un crime contre l'humanité. Et oui, je persiste et signe quand je dis ça, j'assume totalement mes propos. Et c'est un crime contre l'humanité qui est invisible, bien sûr. Comment agit la matrice? La matrice, elle agit en distillant des peurs dans la tête des gens pour mieux contrôler leur mental. L'idée, c'est que plus vous allez avoir peur, moins vous allez passer à l'action pour vous libérer. Okay, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, dans les médias, il n'y a pas que les médias, hein, bien sûr. Dans les médias, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez encore la télé, les infos. Moi, personnellement, ça fait bien longtemps que je ne regarde plus ça, parce que je trouve que le climat, justement, ça contribue totalement à nourrir un climat anxiogène et à nourrir ses peurs. Donc vous avez remarqué que bon, ils vont parler d'un problème, hein, qui existe certainement réellement, hein, comme malheureusement, bah, justement, les guerres, les famines, les choses comme ça, d'accord, qui ne sont pas arrivées par hasard, bien sûr. Ok, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et on peut parler même d'un autre problème, hein, d'autres problèmes qui sont beaucoup moins importants, même si ils ont une importance pour certaines personnes, pour les personnes qui vivent et qui sont confrontées à ces problématiques-là. Peu importe le degré du problème, on va vous sortir un problème. Okay,
ce problème va être résolu ou pas sur un temps plus ou moins long. Et puis dès que, imaginons, ce problème est résolu, on va vous en sortir un autre. D'accord? Un autre qui peut être soit voilà, qui arrive naturellement, ou alors un problème qui est créé artificiellement. Et c'est souvent le cas. Hein. On va souvent créer des problèmes artificiellement pour justement augmenter les peurs, l'anxiété, le stress dans la population mondiale. L'idée, c'est quoi derrière ça? C'est de maintenir les gens dans une fréquence vibratoire basse pour les empêcher d'agir pour leur propre libération. Et leur propre libération, elle passe par quoi? Elle passe par écouter leur cœur, bien évidemment. Avoir la foi. Alors, je ne parle pas forcément de foi religieuse, même si c'est tout à fait possible, bien sûr. Mais c'est valable, voilà, que vous ayez une foi pour peu importe votre confession, ou que vous n'ayez pas la foi. L'idée, c'est bien évidemment d'avoir foi en vous-même, d'avoir foi en votre cœur, d'écouter votre cœur, en fait, et de vous dire que bah, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, ok? 99% de la population mondiale est totalement enchaînée. Et pour enchaîner quelqu'un, eh ben, on enchaîne d'abord son mental, on enchaîne d'abord sa tête. Le mental a cette faiblesse, a des failles, ok? Et ces failles-là, on les trouve dans les blessures de l'âme, dans les blessures émotionnelles. Donc, la matrice va faire quoi? Eh bien, tout simplement, elle va s'engouffrer dans ces blessures qui sont comme des failles pour nourrir les peurs du mental, parce que le mental, c'est le siège des peurs, et le mental est une prison. D'ailleurs, on emploie bien l'expression prison mentale, ok? Donc, le mental est une prison, le mental enchaîne, mais le cœur rend libre. En fait, vous pourrez toujours contrôler le mental des gens, on pourra toujours contrôler votre tête, mais on ne peut pas contrôler le cœur de quelqu'un. On ne peut pas contrôler le cœur de quelqu'un. Le cœur est libre, mais le mental, la tête, est prisonnière. Sont prisonniers. Donc si vous voulez casser vos chaînes, l'idée c'est d'écouter votre cœur. En fait, vous voyez, plus vous allez écouter votre cœur, plus vous serez dans des fréquences vibratoires élevées, parce que vous n'allez pas donner la possibilité à vos peurs de s'exprimer, et aux personnes à un niveau macro comme à un niveau micro de venir nourrir ces peurs et d'avoir une emprise sur vos peurs. Ok, plus vous allez agir avec le cœur, écouter votre cœur, etc., votre intuition, plus vous allez casser vos chaînes. Alors, la matrice, son objectif aussi, c'est bien sûr, et c'est comme ça qu'agit l'ombre en fait, hein, c'est bien sûr de vous détourner de ce qui est vrai, de vous détourner de ce qui est important pour vous, de vous détourner de votre cœur, de vous détourner de votre passion, de vous détourner de votre bonheur en fait. Ça c'est l'objectif de la matrice, et c'est l'objectif aussi de à un niveau micro par exemple, c'est l'objectif de personnes par exemple qui veulent vous contrôler. Ok, bon alors moi je vais vous dire sincèrement comment cette équipe se résonne pour moi. Il ne faut pas en avoir peur de cette équipe, ça. Et elle symbolise quand même un passage, ok? Elle arrive après Pâques, qui est quand même très fort en énergie. Elle symbolise un passage de l'ombre à la lumière, de la 3D à la 5D, de la tête vers le cœur, etc. Donc tout ça, évidemment, de la sortie d'un sacrifice, hein, pour écouter son cœur. Pâques, hein, c'est le sacrifice, d'accord? Et c'est la mise en lumière du mal,
de l'humanité, de l'ombre, voilà, comment elle agit, et de ce qu'est la lumière. Okay, parce qu'en réalité, qui d'autre que le diable peut sacrifier un homme? Et ça renvoie à la matrice. Qui d'autre que l'ombre peut sacrifier des hommes? Ok. Donc, en fait, voilà comment je perçois, moi, cette éclipse. Je pense que c'est pas du tout la fin du monde, mais que c'est la fin des mondes. Et c'est une très bonne nouvelle. Il y a des millions et des millions de personnes sur Terre qui, depuis quelques mois, et j'en ai fait partie, qui, depuis quelques mois, alors vivent des grands réveils, parfois brutaux. Et ces réveils brutaux, il ne faut pas en avoir peur, d'accord? Justement, plus vous allez avoir peur, plus vous allez souffrir. Alors oui, quand on est dans les problèmes, ça cause du stress, ça cause de l'anxiété, ça cause de l'angoisse. Et je sais ce que c'est, je suis passée par là aussi. Et je dis pas qu'aujourd'hui je suis libérée de ça, non, pas du tout. Moi aussi, hein, comme tout le monde, j'ai parfois des peurs qui reviennent, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ces réveils brutaux, ils font partie des éveils spirituels, ils font partie de l'éveil spirituel. Et ils font partie du changement, des changements de vie qu'on vous demande de faire. Donc, un changement de vie, des changements de vie, bah, ça peut se faire dans tous les domaines, d'accord? Et parfois, c'est dans tous les domaines que ça arrive, d'accord? Parce qu'un éveil spirituel, ça se fait globalement. Vous ne pouvez pas avoir un éveil spirituel dans un domaine et pas d'éveil spirituel dans l'autre, dans un autre domaine, vous comprenez? L'énergie, c'est pas que dans un sens, c'est tentaculaire en fait. Donc les éveils spirituels, ils sont là pour élever vos fréquences vibratoires. Et cette éclipse, elle participe à ça. C'est-à-dire que la lune va cacher le soleil un temps. Okay, ça c'est le travail de l'ombre. Okay, et je ne parle pas de la lune en tant qu'astre, qui est et même en tant que symbole spirituel, qui est comment dire, un astre absolument magnifique, qui est relié à l'énergie yin, à l'énergie féminine, donc au côté émotionnel, d'accord? En fait, d'un point de vue matrice, c'est l'ombre, d'accord, qui arrive pour amener les gens à changer. Donc ça peut être des événements qui vont amener à une transformation chez les personnes. Et ces événements ne sont pas forcément positifs, bien sûr. Ça peut être des événements très négatifs, mais ça fait partie. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur et qu'il faut écouter son cœur, rester centré et ancré et mettre en place des actions vraiment en insistant pour vraiment aller vers cette transformation, réussir cette renaissance qu'on vous demande d'avoir. De toute façon, une éclipse, c'est les forces de l'univers qui s'expriment. On ne peut pas, la leçon c'est ça, c'est que on ne peut pas aller contre les forces de l'univers. Quand l'univers, le divin, Dieu, ce que vous voulez, selon vos croyances, a décidé de mettre ces événements-là dans votre vie, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard et que c'est là pour vous faire toujours comprendre des choses, pour vous faire changer de voie. Parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ce n'est pas la voie de votre destinée. Et dans cette matrice, les gens se sacrifient, sont sacrifiés, qu'ils en aient conscience ou qu'ils n'en aient pas conscience. La voie de la destinée de chacun, c'est pas la voie du sacrifice. C'est pas de se sacrifier. Votre destinée, c'est d'écouter votre cœur.
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et si vous ne voulez pas le faire, on va vous forcer à le faire. Donc cette lune, elle va amener plus d'ombre, puisqu'elle va cacher la lumière du soleil, d'accord? Mais cette ombre ne va pas rester, ok? Le soleil et sa lumière et sa chaleur vont réapparaître derrière. Donc ça veut dire que si vous êtes dans l'obscurité en ce moment, dans l'ombre en ce moment, parce que vous traversez des événements qui sont difficiles, derrière la lumière va réapparaître. On vous demande deux choses, d'écouter votre cœur et de poser des actions. Ok? Et vous allez voir que si vous pensez que vous êtes vraiment dans une phase assez obscure, une phase plutôt négative, ne rentrez pas dans ce piège de la peur qui vous empêche d'agir. Ne rentrez pas dans ce piège de la peur. Et si vous êtes dans des peurs, réancrez-vous dans votre cœur. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Sans avoir peur des gens, sans avoir peur de ce qu'un tel ou un tel va dire. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Même si vous faites des choses bien, pour vous ou pour les autres, vous serez critiqué parce que ce ne sera jamais assez bien pour les autres. Même si vous donnez tout aux gens, par exemple de votre entourage, ou dans le milieu pro ou quoi, et que vous faites bien votre travail, vous êtes voilà, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un qui donnait vraiment tout, vous serez toujours critiqué. Donc autant suivre votre cœur. Vous serez toujours critiqué parce que vous ne serez jamais assez pour les autres. Autant vous libérer, vous dire allez, stop. Et c'est ça qui va se passer avec cette éclipse. C'est pour ça que cette éclipse, c'est vraiment la bouée de secours à laquelle se rattache l'ombre, vraiment en dernier recours. On n'éteint pas le soleil comme ça. On ne joue pas avec le soleil. On n'éteint pas le soleil comme ça. On n'éteint pas la lumière comme ça. Toutes les personnes qui vont suivre leur cœur, là, qui vont enfin écouter leur cœur, mais je vous assure qu'on ne pourra pas éteindre votre lumière, on ne pourra pas éteindre votre énergie. On éteint aussi l'énergie, enfin, on éteint aussi les constructions mentales. On veut casser votre mental, casser votre ego. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut faire, casser votre ego. Pour que vous écoutiez votre cœur. Mais je souris parce que, vous savez, il y a des gens qui me disent « Oui, mais comment moi je sais si c'est mon mental qui me parle ou si c'est mon cœur ?» Mais c'est simple. Dès que tu as peur de quelque chose, c'est ta tête qui te parle. Mais quand tu te sens bien, quand tu te sens bien, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui te parle. Mais ton cœur, il en a marre de ta tête. Ton cœur en a marre de ta tête. Donc, recentrez-vous dans votre cœur. Écoutez votre cœur une bonne fois pour toutes. Lâchez prise sur votre tête. Posez en place des actions justement pour sortir, pour casser ces chaînes et sortir de ce qui vous enchaîne en fait. Vous savez, quand on a un problème dans la vie, c'est toujours l'ombre qui se présente en premier. Pourquoi? Parce que l'ombre sait que vous êtes en situation difficile et elle va vous tenter. En vous faisant croire que le chemin qu'elle vous propose est le chemin de la facilité. C'est le chemin facile. Mais le chemin facile, c'est pas celui de la lumière. Le chemin facile, c'est pas celui du cœur. Le chemin facile, c'est le chemin que l'ombre va vous présenter en premier. Et tout le monde tombe dans ce piège.
tout le monde tombe dans ce piège quand on n'est pas encore éveillé spirituellement, quand on est encore dans nos blessures, dans toutes les illusions qu'on a voulu nous mettre. On va nous présenter toujours des solutions faciles. Et le chemin du cœur, c'est marcher sur des pierres. C'est pas marcher sur une route pavée d'or. C'est marcher sur des pierres avant de trouver l'abondance. C'est pas marcher sur une route pavée d'or, pas du tout. Le chemin du cœur, c'est un chemin où il y a plein d'obstacles, il y a plein d'épreuves, il y a plein de pièges. Parce que, justement, on veut que vous sachiez faire la différence entre le cœur, la tête, le sacrifice, le cœur, la souffrance, la paix. Et si vous n'arrivez pas à faire la différence, on va tout simplement vous mettre encore plus d'éléments devant vos yeux pour que vous puissiez faire la différence. C'est comme l'éclipse, pour que vous puissiez faire la différence entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que les gens qui vont par exemple avoir l'éclipse totale dans certaines régions du monde, vont rester dans le noir un certain temps, d'accord? Et pas très longtemps, mais un certain temps. Mais ils seront bien contents de retrouver la lumière du jour, après la lumière du soleil. Et c'est là qu'on voit, c'est quoi la lumière? C'est là qu'on voit la valeur de la lumière. C'est quand on est plongé dans l'obscurité. C'est quand on est plongé dans l'ombre qu'on voit qu'est-ce que c'est que la valeur de la lumière. Et si on ne connaît pas l'obscurité, comment on peut comprendre? Comment est-ce qu'on peut comprendre la valeur de la lumière? Si on n'est pas plongé dans les peurs du mental, comment est-ce qu'on peut comprendre la paix qu'on ressent quand on est connecté à son cœur? Il y a des gens qui me demandent, ouais, mais moi, comment je fais pour savoir quand est-ce que c'est mon cœur qui parle ou quand est-ce que c'est ma tête? Mais c'est simple, c'est très simple. Dès que tu as peur de quelque chose, dès que tu stresses, dès que tu angoisses, et c'est humain, ok? Et même les gens qui sont éveillés spirituellement, ils ressentent encore ça, hein. Sauf qu'ils savent faire la différence. Et ils savent se recentrer dans leur cœur rapidement, justement, pour pas baisser leur taux vibratoire. Mais c'est simple, en fait. Dès que tu as peur, dès que tu es stressé, dès que tu es angoissé, dès que... c'est ta tête qui parle, c'est pas ton cœur. Dès que tu es empêché d'agir, tu as l'impression qu'on t'empêche d'agir ou que tu as envie de faire quelque chose mais tu n'y arrives pas. C'est ta tête, c'est ton mental qui réveille des peurs conscientes, inconscientes, qui entraîne des blocages conscients, inconscients, qui appuie sur des blessures, etc. etc. Donc c'est pour ça, faut vraiment arrêter avec ces histoires de peur là, tout le temps se maintenir dans des peurs, contrôler la tête des gens là. Arrêter les sources de... Enfin vraiment, faut arrêter de maintenir dans vos vies. Il faut arrêter vraiment de maintenir dans vos vies des sources de peur. Les sources de peur, c'est anxiogène et ça vous contrôle. Ça vous contrôle. Ça contrôle votre vie. Vous n'allez pas vous faire contrôler par des peurs, non?
Vous n'allez pas vous faire contrôler par du vent. Les peurs, c'est du vent. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du vent. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, une peur, on la voit comme énorme. Ok, bon, à l'échelle de l'univers, c'est rien. Hein, c'est même pas un grain de sable, d'accord? C'est une énergie. Une peur, c'est une énergie, d'accord? Et c'est même pas un micro grain de sable, une peur, à l'échelle de l'univers. C'est rien. Rien. C'est insignifiant. Et ça n'existe même pas, parce que l'énergie de l'univers, c'est l'amour. C'est pour ça que si vous voulez recevoir, par exemple, les gens qui pratiquent la loi de l'attraction et qui font des demandes, mais si vous faites des demandes à l'univers et que vous espérez recevoir alors que vous avez peur, mais vous n'allez pas recevoir l'abondance, vous n'allez pas recevoir des choses positives que vous demandez, vous allez recevoir la création de votre propre peur dans la matière. Mais si vous faites des demandes en écoutant votre cœur, en vous connectant à sa vibration qui est une vibration élevée et sans... on ne peut même pas comparer ça, je veux dire, à... C'est même pas explicable, c'est une expérience qui se vit. En fait, on se rend compte qu'une peur, c'est du vent, c'était du vent. C'était juste une illusion, d'accord, quand on l'a traversée. C'est-à-dire qu'on se retourne, une fois qu'on l'a traversée, qu'on a fait ce saut de la foi là, hein, entre la tête, le cœur, le mental, le cœur, le sacrifice, le cœur, la souffrance, le cœur, etc. Ok ? On se rend compte que toutes nos peurs, une fois qu'on les a traversées, et surtout la première, parce que c'est le premier pas qui compte, c'est le premier pas. Vous faites un premier pas, vous êtes libre. Alors, pas forcément dans la matière, parce qu'il faut bien sûr mettre en place des actions concrètes. Hein. On vit dans un monde de matière, donc il faut mettre en place des actions concrètes. Aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord, mais vous allez vous apercevoir que une fois que vous avez traversé la première peur, celle qui vous... la peur un peu originelle, hein, qui est rattachée à la blessure d'âme originelle et qui vous englue dans ce sacrifice, ok, cette peur-là n'était, et comme toutes les autres d'ailleurs, qui gravitent autour, cette peur n'était en fait que une illusion. Ce n'était que du vent, qu'une énergie. Ok? Mais ça, vous pouvez vous en apercevoir que à partir du moment où vous l'avez franchi. C'est-à-dire qu'avant de la franchir, même, je vous assure, même quelques secondes avant de franchir la peur, vous allez toujours être dans votre mental, vous allez avoir l'impression de ne jamais pouvoir y arriver. Mais pour y arriver, on vous demande de mettre un genou à terre. C'est le saut de la foi. Et moi, je suis passée par cette expérience. Tous mes clients qui l'ont fait sont passés par cette expérience. C'est-à-dire qu'on va vous demander de mettre un genou à terre. Devant quoi? Devant votre cœur. Et quand on met un genou à terre devant son cœur, on met un genou à terre devant la lumière. C'est-à-dire qu'on accepte d'accueillir la lumière dans sa vie. À ce moment-là, on traverse la peur. Et je vous assure qu'à l'instant précis, à la milliseconde où vous traversez la peur, vous sentez un soulagement qui est absolument, je pense, que moi j'ai trouvé personnellement indescriptible et que je pense que tous mes clients l'ont trouvé indescriptible aussi. Et c'est là que vous êtes vraiment reconnecté à l'énergie du cœur,
à votre puissance intérieure et que vous mesurez la chance d'avoir cette énergie dans votre vie. La chance d'avoir été touché par cette énergie dans votre vie qui ne disparaîtra pas ensuite. La grâce, c'est une grâce. C'est un peu ce qu'on appelle la grâce divine. C'est-à-dire que vous êtes touché, vous êtes frappé par la lumière. Ce n'est pas la lumière qu'on allume chez soi. Vous êtes frappé, véritablement frappé par la lumière, par la grâce divine à ce moment-là. Que vous soyez croyant ou pas croyant, peu importe. Que vous ayez la foi en Dieu ou pas. Là, vous savez ce que c'est que l'énergie du cœur. Là, vous savez à quel point vous êtes chanceux, chanceuse. Et là, je vous assure que vous retrouvez votre pleine puissance. Vous retrouvez le moteur qui va vous permettre de mettre en place dans la matière des actions pour vous libérer, pour briser vos chaînes. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, il y a le mail dans la description. L'énergie du cœur, c'est l'énergie la plus libératrice, la plus guérisseuse, la plus puissante. Et je vous assure que quand vous allez être touché par cette grâce, il ne faut pas avoir peur de mettre un genou à terre. C'est toutes les structures mentales de l'ego, vous n'allez jamais perdre votre identité avec ça. Au contraire, vous allez retrouver votre vraie nature, votre vraie identité, votre force. Cette force que un tel, la société, tout ce que vous voulez, a voulu enlever. Vous êtes reconnecté à votre pleine puissance intérieure. Vous allez mettre un genou à terre en n'ayant pas la visibilité. Et c'est fait exprès. Il ne faut pas en avoir peur. C'est fait exprès parce que si on vous donne la visibilité, derrière, vous n'allez jamais bouger. Or là-haut, ce qu'ils font, c'est comme ça que ça marche. Ils vont faire en sorte de ne pas vous donner la visibilité pour que vous alliez puiser dans votre force, pour que vous vous conscientisez à quel point vous êtes capable de marcher sur le chemin du cœur, vous êtes capable de surmonter les obstacles, vous êtes capable de surmonter toutes les épreuves qu'on vous présente, vous êtes capable d'être heureux, d'être heureuse, vous êtes capable d'être heureux et heureuse en choisissant, en faisant le choix du cœur dans votre vie, en étant libre et en paix. Libre d'être qui vous êtes vraiment au fond, sans avoir aucune peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont faire, de ce que les gens vont penser de vous, etc. etc. Ça, c'est pas du pouvoir, c'est de la puissance. Et ça, c'est une énorme différence, vous voyez. C'est plus le contrôle de l'ego, de la matrice des peurs. C'est pas le contrôle, ça c'est la maîtrise. Et il y a une énorme différence entre le pouvoir et la puissance, comme il y a une énorme différence entre le contrôle et la maîtrise. Avec l'énergie du cœur, vous allez avoir la maîtrise et vous allez avoir la puissance. Donc si vous avez besoin d'aide pour libérer vos blessures d'âme, enlever vos peurs, enlever vos blocages, vous reconstruire, vous déconstruire,
arrêter d'avoir peur du jugement, etc., etc. Mais surtout pour renaître et vous remettre, vous reconnecter à des énergies positives, des fréquences vibratoires élevées, vous remettre sur le chemin de votre destinée, qui vous apportera au bout, je vous le dis, l'abondance, la vraie, dans tous les domaines. Écoutez, envoyez-moi un mail et puis je vous répondrai. Je vous dis à très vite. Ciao.